Avec sa valisette, elle fait penser à une hôtesse de l'air. Mais Caroline est coach en pouvoir d'achat. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Anne Alors, Barthel. excusez-moi, j'arrive. Laetitia, 43 ans, Merci. a Comment acheté ce allez-vous? mobil-home, faute d'argent, pour s'offrir un appartement. Pas de Allez, problème, venez je vous rentrer. suis. Alors là, vous avez les chambres des enfants. D'accord. Allez, là, vous avez la salle de bain. D'accord. Voilà. Et là, en fait, c'est mon salon. Ah, mais c'est atypique chez vous, dis donc. C'est mon bureau, c'est mon atelier, c'est ma chambre. Maman divorcée de 2 adolescents de 16 et 18 ans, Laetitia a créé il y a 4 ans une ligne de vêtements et accessoires qui fait travailler des handicapés. Je fais actuellement des poufs pour tabouret que je brode justement sur du simili. Un corset en néoprène. D'accord. Qui après, je vais l'habiller, alors où ça va être de coquillage. La coach en pouvoir d'achat va aider cette mère de famille à gérer ses dépenses, à braver l'inflation galopante via un PCB. Un point conseil budget, un dispositif encore peu connu, créé dans la foulée du mouvement des Gilets jaunes. Je sortais un peu, là je sors plus, je peux plus quoi. Vous êtes à moins 637. Donc comment je fais? Ces 500 permanences accompagnent 50 000 bénéficiaires, Bonjour, vous êtes à la Banque de France. dont la moitié d'actifs en plein désarroi. Nous avons chacun un CDI. On s'enfonce, et puis mince, à un moment, il faut sortir la tête de l'eau. Laetitia, Gabriel qui n'arrive plus à payer son loyer, Lionel asphyxié par les agios bancaires et les autres vivent un déclassement brutal. J'ai toujours travaillé, je me suis toujours débrouillée. J'ai jamais demandé d'aide à personne, en fait. Tout ça, je connaissais pas, en fait. Les points conseil budget leur offrent une aide confidentielle et gratuite. On croise les doigts. Voilà, c'est ça. Une bouée de sauvetage. Merci, à bientôt. Au revoir. Le coaching en pouvoir d'achat démarre par un épluchage du budget, poste par poste. Une épreuve intrusive, douloureuse. Donc, l'allocation logement, elle s'élève à combien? Elle doit s'élever à 280 € à peu près par mois. D'accord. Et la prime d'activité? Nous, c'était à peu près 40 €, 40 à D'accord. 50 €. Parfait. Est-ce que vous percevez une pension alimentaire pour vos enfants? Oui, 200 €. Donc, on a les ressources au total qui s'élèvent à 2580. Des revenus corrects, mais 750 € de crédits et charges immobilières qui s'ajoutent aux assurances, impôts, frais de cantine, de scooters des enfants ou de mutuelles. L'essence, c'est 200 € par mois, mais vu à la conjoncture actuelle, ça va augmenter. Hein. On va passer facilement à 300 €. Hein. Au niveau des courses alimentaires? Ça a À peu augmenté, près, ça vous aussi. consacrez Hein. combien? J'en suis à peu près à 300 € par mois. D'accord. Donc, on a un total de dépenses qui s'élève à 2219 €. Donc, 362 € de reste à vivre. Voilà. Donc, bon, ça reste quelque chose de fragile parce qu'en cas d'imprévu... 362 € de reste à vivre pour les loisirs, le sport, la culture ou les vêtements de ses enfants. Laetitia a carrément renoncé à certains aliments. Comme la mangue ou quoi, ou même les avocats. Hein, quand on voit le prix d'un avocat maintenant, c'est perturbant. Quand vous allez faire les courses, est-ce que vous préparez des menus? Est-ce que vous faites une liste? Non, c'est vrai que sur ça, il faudrait que je m'y mette. Ça évite de prendre des choses futiles ou vraiment d'acheter que ce dont on a besoin. D'accord. Donc, il faut éviter les têtes de gondole parce que bien souvent, c'est des packages alors que vous n'en avez pas forcément besoin. Laetitia a justement cédé à la tentation d'un lot de pâtes d'une grande marque. Même en promotion, elle reste à l'unité plus onéreuse qu'un produit premier prix. Voilà. L'illusion d'une bonne affaire. Donc, je peux vous demander combien vous les avez payés? 3 €. Soit 1 € le Pour moi, paquet. c'était vraiment une promotion. Et c'est vrai que d'habitude, je les paye. C'est des pâtes que je paye à 70 centimes. Voilà. Mais j'ai craqué. Donc, il faut vraiment aller dans le rayon et regarder le prix au kilo. Ouais. Dans le réfrigérateur, un des aliments préférés de son ado de 16 ans.
Un jour, il m'a mangé la barquette de surimi. Ça, c'est moins bien. C'est un produit très transformé qui contient beaucoup de sel et de sucre, donc à éviter, et qui est cher du coup. Donc c'est une dépense superflue pour moi dans le caddie. D'accord. Laetitia apprend à son fils à tenir le budget de son argent de poche, Alors l'huile pour le scooter, on avait commencé. à noter chacune de ses à petites 16 €, dépenses. justement, je Pour vais elle, vous expliquer. elle n'achète plus rien de neuf. Alors, dans ma petite salle de bain, où on me donne entre copines, où j'achète au vide-grenier, parce que vous avez vraiment des vêtements à 1 € au vide-grenier, comme cette petite veste que j'ai trouvée au vide-grenier à 1 €. Il y a des choses dans les petits plaisirs qui vous manquent parfois? Ce qui me manque, c'est le parfum, c'est le prix du café aussi, d'aller boire un café avec les amis qui commence à coûter très cher quand même pour un café, de prendre le journal au tabac, on ne peut plus suivre, ça fait peur. Je suis née Grâce dans au la PCB, commune et, Laetitia a obtenu un microcrédit social de 5 000 € pour l'achat d'une voiture. Sa banque lui refusait un prêt classique. D'accord. Là, ça sera le salon. Les salle à deux femmes manger. se reverront Là, il y a des environ sorties une fois pour par la mois. cuisine, eau électrique. Le Var, Caroline et sa collègue Lucie le sillonnent chaque jour. Salariées de l'association Famille Rurale, elles épaulent 400 naufragés du pouvoir d'achat, à domicile ou lors de permanences dans des mairies. On va sur Toulon, on va voir monsieur. Ok. Il y a quand même une dette locative. Ouais. Il faut trouver un arrangement pour le loyer. Face à la crise, leur métier est nouveau, une reconversion professionnelle. Lucie avait fait des études d'horticulture, Caroline travaillait chez EDF. Ce qui m'a donné envie de faire ce métier, c'est d'aider les gens. J'ai suivi une formation de conseillère en économie sociale et familiale. Et du coup, j'ai obtenu le diplôme. Et ces 3 ans d'études m'ont confortée pour poursuivre en ce sens. Les foyers qu'elles aident sont parfois en situation critique de surendettement. À Toulon, rendez-vous avec un papa de 2 enfants, divorcé, en garde alternée. Bonjour. Depuis qu'il est séparé, Gabriel ne parvient plus à payer les 840 € de loyer du logement social qu'ils occupaient à 5. Il aimerait obtenir un appartement plus petit et moins cher. Son bailleur fait selon lui la sourde oreille. Donc ça, c'est les pièces, les chambres. Ça, c'est la chambre de mon fils. Fonctionnaire dans un collège, son salaire est de 1 700 € net. Malgré 200 € de prestations CAF, Gabriel cumule 2 ans d'impayés de loyer. En tout, 30 000 € de dettes. Un abysse creusé chaque mois par les charges courantes. Là, il y a eu une augmentation d'électricité. Donc ça, je l'ai senti passer. Toujours à 68 € par mois. C'est passé à 133 €. Et l'eau, c'est toujours 23 € par mois. Non, ça a augmenté. Ça a augmenté aussi. Ouais. Vous êtes à combien là aujourd'hui? Là, je suis à presque 50 € pour moi. Canal+, 46 €. Il n'y a plus. Il n'y a plus, ça. C'est fini. Le carburant. On va dire 80 € du mois. Là, maintenant, c'est le double. Vous avez un reste à vivre de 400 € à peu près. Là, il est... Ouais, voilà. Vous auriez même pas assez pour payer le loyer. Gabriel a peur d'être expulsé. Caroline l'aide à monter un dossier de surendettement auprès de la Banque de France pour effacer ses dettes. Quand on a un salaire qui est minime par rapport au coût de la vie, on ne vit plus, quoi. On est en survie en permanence. En arrêt maladie pour dépression, son salaire a diminué de 300 €. Quand on se retrouve seul le soir dans sa chambre, c'est là où on gamberge beaucoup, quoi. Et là, je pense que la tête, elle ne s'arrête pas de travailler. On essaie de trouver des solutions et c'est très dur. Mes enfants, ils sont là et tout l'amour que j'ai pour eux, c'est ma force, on va dire. Mais c'est pas l'argent aujourd'hui qui me fait avancer, quoi. Nous, en tant que travailleurs sociaux, on fait abstraction de nos émotions parce qu'il ne faut pas craquer. Mais bien sûr que ça me touche, oui. Les objectifs, là, remettre l'aide alimentaire, contacter VAR Habitat. On va aller voir ensemble pour échanger, ça c'est
indéniable. La conseillère budgétaire peut aussi demander un gel des prélèvements EDF, un dégrèvement d'impôts. Elle se fait également un peu psy. Quand même, Oui, malgré quand même. tout. Ouais, malgré tout, oui. On ne peut pas se permettre de sortir, d'aller boire un verre, d'aller au restaurant avec les amis et tout. Il y a des amis qui ne comprennent pas. Vous avez perdu des amis ou des collègues Non, de j'ai pas travail, par perdu exemple des amis, mais je me suis renfermé. Vous avez la sensation d'avoir, par exemple, descendu une marche par rapport à votre vie d'avant? Ah ouais. Par rapport à ce que vous dites? C'est même plus une marche que j'ai descendue, c'est une montagne. Allez, but. Hop là. Dans sa jeunesse, Gabriel a été joueur de foot espoir à l'AS Cannes. Une passion qu'il transmet à son fils de 7 ans. Waouh. Patate. Allez, c'est à mon tour. J'ai tout oublié là. Toute la journée que je viens de passer un peu difficile. Là, c'est le meilleur moment. Là. C'est que du bonheur. Sa fille a 14 ans. Je crois que c'est le Real qui va gagner. Hein. Le papa souffre de ne plus les emmener en vacances, de les priver de la découverte d'autres cultures. Au supermarché, les courses sont devenues éprouvantes. Des fois, je fais le caddie. Alors, quand c'est le caddie, c'est que c'est les bons jours, on va dire. Et là, aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Donc, on se contentera de remplir juste le sac. La carte bancaire de Gabriel est bridée. Il n'a pu retirer que quelques espèces. Ben là, aujourd'hui, on va s'adapter. Il y a un budget de 20 €. En essayant de faire un petit peu les courses pour au moins la semaine pour les petits. Ce sera 4 bananes à 2,40 €. Profitez des tomates, elles sont pas chères. Ouais, je vais profiter. Ouais. Merci. Voilà. 19. J'évite au maximum de faire les courses avec les enfants. Et ça me permet pour moi aussi de mieux calculer, de prendre le temps, de ne pas être pressé. Papa, je veux ça, je veux ci. Donc ouais, je préfère vraiment, j'évite ce moment-là avec eux. Quoi. La viande, ça, voilà, quoi, je passe devant, je salive un petit peu, ça, et je me dis, ben, aujourd'hui, je pourrais pas en prendre, donc quand je vois les prix et tout, ma fierté, elle en prend un coup, quoi. En tant que papa, pour moi, c'est très frustrant. Là. Gabriel traque les dates courtes. 0,77. Il vérifie chaque prix à la borne. 0,68. Je vis une semaine sur 2 et la semaine où je suis sans mes enfants, c'est plus de la survie, quoi. Il y a des jours où j'essaye je saute des repas. Les premiers prix sont souvent placés tout en bas des rayons. Et les coquillettes, les inévitables coquillettes, ça fait 15,01. Des fois, il vaut mieux se baisser et partir de plus bas pour se dire qu'on a la possibilité de monter, quoi. Le petit plaisir aujourd'hui, c'est pour mon fils. C'est par rapport au budget qui n'est pas dépassé, je lui prends les croissants qu'il aime. Donc en fait, c'est suivant les jours. Un coup, c'est pour mon fils, un coup, c'est pour ma fille. Ce soir, c'est purée poulet. Faut profiter, c'est quand il y a les bonnes promos. Ouais, il faut rester vigilant. Gabriel pense être juste en dessous des 20 €. Mais à la caisse, mauvaise surprise. 22,97 s'il vous plaît. Je vais enlever ça déjà. Les croissants pour son fils. 20,94. Il me manquera encore 94 centimes, donc... Et un paquet de pâtes sucrées que je vous laisse. Donc 19,04. Parfait. La boule au ventre également, en vérifiant son courrier. Quand on arrive devant la boîte aux lettres, c'est très bien que c'est pas toujours des bonnes nouvelles qui arrivent. Donc, surtout quand on voit ce petit logo là, c'est. La taxe contribution audio, la redevance télé, 37 €. La majoration le prélèvement, il n'est pas passé.
Et là, en fait, c'est un rappel. Je ne suis pas tout seul dans cette situation et j'ai quand même la force et le caractère de pouvoir toujours avancer, quoi. Donc, Vous restez battant. oui. Lorsque l'on n'a pas d'épargne, tout peut déraper très vite. Au moindre accident de vie, séparation, chômage, maladie ou accident. Même si dans les villages, la solidarité joue davantage. Viens là, mon bébé. Viens, ma belle. Lionel s'occupe de l'association des chats errants de Riance. Il les puce et les fait stériliser. T'enfuis pas. Ah bah oui, c'est toi. Comment tu vas, mon bébé? Père divorcé de 2 enfants adultes, ce technico-commercial dans la sécurité incendie est en arrêt pour accident du travail. Sa main a été entaillée par un extincteur. Bah alors, on s'échappe maintenant. Il gagne 1 500 €, mais subit 260 € de retenue mensuelle sur salaire pour rembourser des dettes. Pour éviter la tentation de consommer, il ne touche plus à sa carte bancaire et ne fréquente plus que la petite épicerie du village. Bonjour. Tu as du biocarbonate de soude? Vinaigre et bicarbonate de soude, un remède de grand-mère, moins cher que les produits d'entretien. Ça fait? 6,60 €. Ok, bon, d'accord. Je vais voir ce que j'ai là, parce que je pense pas que j'ai assez. Ouais, sinon je te paye un peu plus tard, parce que là, j'ai vraiment pas assez. C'est bon, vous devez ranger ça. Ok, d'accord, je te remercie. Malgré les affichettes, l'épicière accepte de lui faire crédit. Ben, heureusement qu'on a des magasins comme ça qui puissent permettre à ce qu'on s'en sorte tous. Salut, comment tu vas? Ça va et toi? Bastien, le boulanger, lui fait également crédit, jusqu'à ce qu'il paye son ardoise par chèque lorsqu'il reçoit son salaire. Merci à toi. À plus, Tâche. À plus. Le pouvoir d'achat, c'est difficile en ce moment? Très. Il y a beaucoup qui... on le voit même avec les enfants. Ils voudraient acheter pour les enfants, mais ils peuvent pas. Pour les pâtisseries, même les cookies et quoi, ça commence à avoir un sacré budget. Bonjour, Martine. Martine, elle, gère le dépôt-vente solidaire du village. Bah ouais. Tu as besoin de quoi aujourd'hui? Ah bah écoute, aujourd'hui, pour l'instant, j'ai besoin de rien. C'est une machine à laver. Pour équiper le studio qui loue 500 € par mois, Lionel a glané ici des assiettes à 1 ou 2 € pièce et même de l'électroménager. Martine, elle m'a dit, Lionel, viens. Il y a un frigo, j'ai un congélateur, ça t'intéresse? J'ai fait oui, ok, pas de problème. Donc du coup, elle m'a dit ok, elle m'a dit le prix qu'à la fin. Elle m'a dit tiens, c'est là, c'est rangé là, c'est tout ça. Et à la fin, elle m'a dit tiens, je te l'ai fait à 10 € pièce. C'est une dame qui partait en EHPAD et une personne venait vider sa maison. Donc la personne passe ici, il dit est-ce qu'on peut déposer? Oui, oui, vous pouvez. Donc ils nous ont fait cadeau pour l'association. Et donc on a vendu à des prix ridicules. Et puis Lionel avait besoin d'un frigo et d'un congélateur, c'est tombé super bien. De combine en sacrifice, il aura terminé en octobre d'éponger 15 000 € de dettes. Des 4 quarts ou un truc comme ça. Lionel paye son loyer. Ah oui. Ça va? Vous allez bien? Oui. Il ne baisse pas les bras et est soutenu chaque mois par Caroline et Lucie. Alors, est-ce qu'il y a eu une évolution au niveau de votre situation, à part ça? Alors, au niveau pécunier, non, pire, ça s'est empiré. Ah. Je suis toujours à découvert, hein, oui. J'arrive pas à remettre le découvert. Hein. Il s'élève à combien, là, aujourd'hui? À l'heure actuelle, là, ce matin, il était à moins 660 €. D'accord. Alors, j'ai un découvert autorisé que de 500 €. Je n'ai pas touché ma carte depuis le mois de décembre. Je descends encore dans la spirale. Lionel est écrasé par les agios, 250 € ce mois-ci. Mais ce n'est pas tout. Alors, moi, j'avais un prêt conso de 267 €. Ah, mais c'est l'ensemble. Il est plus d'actualité? C'est l'ensemble. Ah. C'est 168 €, 42 € et 55 €. Ça fait 267 €. D'accord. Un crédit revolving, puis un autre, et encore un autre. Des prêts conso débloquant des liquidités immédiates, mais à des taux exorbitants. Les 260 € au mois de décembre. Je me suis dit, là, il faut que je me refasse ma vie. J'étais tout seul, donc je me suis dit, je travaillais, j'avais de l'argent qui rentrait. Il faut à tout prix que je puisse éviter d'être à découvert. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à prendre un petit prêt. Et puis voilà, l'engrenage après est venu et on a ça, il y a ça qui tombe. À chaque fois, il y a toujours une galère qui m'est tombée dessus. Et puis voilà.
j'ai un point d'honneur à ne pas demander à mes enfants de l'aide, ni à mes parents. Je pense que mes enfants ne pourraient pas supporter d'avoir un minable, en fait. Ils me considéreraient comme un minable, plus pour leur héros. Et vous avez des moments de découragement quand même parfois? Totalement. Des moments même presque suicidaires. À se dire, non, j'en ai marre, allez, je me fous en l'air, c'est bon. La vie veut pas de moi, moi je veux pas d'elle. Point barre. Comme dirait Johnny, qu'on me donne l'envie d'avoir envie. Vous allez voir. Caroline sollicite pour Lionel une aide coup de pouce de 3 000 € auprès de sa complémentaire retraite. Les gens pensent qu'ils ne peuvent les solliciter que quand ils sont à la retraite. Or non, toute personne qui a cotisé à une caisse de retraite, que ce soit G2R, Malakoff, peu importe, peut prétendre à une aide exceptionnelle. Voilà. Pour moi, ça m'aide à rebondir, c'est surtout ça. Elle va aussi négocier auprès de la banque de Lionel une remise gracieuse des agios. Bonjour madame, Caroline Ougli, travailleur social à famille rurale à Garéoul dans le Var. Je cherche à joindre madame. Ah, elle est souffrante, je peux vous aider? À moins qu'elle ait un remplaçant ou une remplaçante? Je vais prendre vos coordonnées pour qu'il vous appelle dans l'après-midi. Je vous remercie. Je vous en prie, bonne journée. Vous aussi madame, au revoir. Il faut s'armer de patience et pas lâcher, hein. On est là pour ça. Non, je lâche pas. Ah non, je lâche jamais. Depuis notre tournage, la banque a refusé d'effacer les agios, mais octroyé à Lionel des facilités de découvert sans frais. Grâce au coach en pouvoir d'achat, certains entrevoient enfin le bout du tunnel. Paul, retraité, a travaillé 40 ans dans la publicité. 1 500 € de pension, 500 € de loyer pour ce logement de 25 mètres carrés. Allô? Il avait accumulé des dettes d'énergie, de restaurant, de consommation et attend sa conseillère comme le Messie. Et bonjour. Comment allez-vous, monsieur Leroy? Ben, ça va, je suis tombé, j'ai le bras pas cassé. Ici, c'est une autre association, l'Atelier budgétaire, qui gère le point conseil budget. Du coup, on refait le point? Voilà, alors j'ai pas beaucoup Caroline de choses, le suit depuis 1 an et demi. On était à quelle situation au niveau budget, justement? Catastrophe. Et oui, avec votre bras. Paul a renégocié son abonnement de téléphonie. Caroline l'a aidé à résilier ses contrats inutiles, à mettre fin aux SMS payants que lui envoyait sa banque pour l'avertir de ses découverts. Elle lui a aussi ouvert un droit à la banque alimentaire. Voilà. Là, c'est ratatouille, lentilles, choucroute, tomates entières, beaucoup de tomates. Ça vous a permis d'économiser combien par mois à peu près la banque alimentaire? Je ne sais pas dire, mais on peut dire peut-être 200 €. Qu'est-ce que vous avez ressenti? J'étais... En fait, j'avais honte. C'est ça. Paul contrôle désormais son compte bancaire et chaque dépense. La viande, j'en prends un peu chez le boucher du casino. Mais vraiment un peu, quoi. Je vais prendre 150 grammes de viande hachée, par exemple. Donc c'est le petit luxe que je m'autorise, quoi. Caroline l'incite à régler en espèces, moins virtuelles que la carte bancaire, grâce à la technique des enveloppes, une pour chaque poste de dépense, avec interdiction de piocher dans les autres. Vous prenez vos enveloppes, vous retirez, vous mettez dedans. Ouais. Et quand vous sortez, alors vous n'êtes pas obligé de prendre toute l'enveloppe, surtout pour les courses, mais vous en prenez un pot, vous rentrez, vous remettez dans l'enveloppe et vous faites le mois comme ça. D'accord. Il reste café, restauration et loisirs. Là, vous pouvez vous permettre un peu d'y aller de temps en temps. On se met 60 quand même, au cas où. Ça me paraît beaucoup. Ça vous paraît beaucoup? Je sais pas. 40? Oui, vous me 40. dites. On se dit combien en loisirs? J'aimerais prendre quelques assiettes qui sont décorées parfois. C'est joli, quoi. Et ça me permet de ne pas vivre avec le passé. Donc, 50 €. Paul a été éprouvé par la vie. Sa fille s'est suicidée. Il est en rupture avec ses autres enfants.
Caroline est devenue plus qu'une accompagnatrice budgétaire. Je parle à Caroline et je suis bien, je me sens bien. Il va mieux, il est plus enthousiaste déjà sur la gestion des budgets. Il fait beaucoup plus de choses tout seul. Il est très autonome. C'est un accompagnement qui vise à prendre fin dans les mois à venir. Il y a encore quelques petites choses à faire. Rassurez-vous, je ne vous laisse pas comme ça. En même temps, elle m'a soigné la déprime. Le lendemain, sur le port, Paul s'offre son premier petit café depuis plusieurs mois. Merci. Merci. Ok, merci beaucoup. C'est cher, mais alors... on a ça. Son pouvoir d'achat reste fragile, mais il a repris les rênes de sa vie et retrouvé confiance en lui. Et bonjour. Ça, c'est ce que j'ai à vendre. Alors, j'alimente, vous voyez, de temps en temps. Hop. Voilà. Dans cette brocante, Christiane, 75 ans, solde les objets de son passé. C'est quoi votre objectif, là, en vendant tout ça? Me faire des ronds et me débarrasser. Pour l'instant, combien j'ai gagné? 114,80 €. Très bien. Un complément de revenu plus qu'appréciable. Cette ancienne secrétaire touche 1 260 € de retraite et paye 600 € de loyer. Après 2 ans d'inflation, elle peine à boucler ses fins de mois. Il y a quelques semaines, elle a entendu parler d'un service qui pourrait peut-être l'aider à trouver des solutions. Bonjour Christiane. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Une coach en pouvoir d'achat. Je vais vous donner un petit peu des astuces pour faire un peu des économies. Ah là, on en a bien besoin. Servane Deschaux est assistante sociale spécialiste des finances. Ben, c'est-à-dire que maintenant, c'est difficile à gérer parce que maintenant, tout est par prélèvement. Moi, au départ, quand je me suis mariée en 70, on faisait vraiment les enveloppes parce qu'on n'avait pas de rond. Hein. Ah oui. Maintenant, ça se Donc, il y avait le loyer, il y avait la bouffe, il y avait tout, hein, et en espèces. Mais maintenant, tout est... Voilà. On ne sait même plus ce qu'on dépense. Hein. Une fois que la retraitée a réglé son loyer et ses factures, il ne lui reste que 380 € par mois. Alors, toute économie est bonne à prendre. Au niveau des branchements électriques, donc tu as ici une cafetière. Le mieux, c'est de débrancher les appareils électriques pour pas que ça consomme tout le temps. D'accord. Qu'est-ce qu'on a? On a un chargeur de téléphone que tu laisses brancher jour et nuit. Oui. Donc ça, faut éviter. Ah ben du coup, je l'enlève. Hein. Voilà. Avec ces petits gestes, Christiane peut réaliser jusqu'à 15% d'économie sur ses 65 € d'électricité mensuelle. En 30 minutes, Servane passe la maison au peigne fin. Là, c'est le temps. Au niveau de ton éclairage, tu utilises quoi? Des LED. Toujours des LED. Des LED. Parfait. Elle va jusqu'à vérifier l'organisation du frigo. Normalement, tu as un bac de fruits où tu mets tes boissons. Donc, normalement, là, on met les légumes et les fruits. Il y a plus à voir. Je te dis comment il faut faire. Le rangement du frigo, il est important pour éviter le gaspillage. Plus c'est froid, moins c'est bon pour les fruits. Donc, ça veut dire que tu vas les périmer plus vite et donc tu vas les jeter. Ben, il y en a des économies à faire. Hein. Voilà. Servane sillonne les routes et délivre ses astuces pour réduire les factures. Un service public gratuit, financé par l'État, les points conseil budget. Il en existe dans toute la France et n'importe qui peut les solliciter. Petit dossier de gestion budgétaire, c'est gentil. Au sein de l'association Famille Rurale, Servane et ses équipes accompagnent dans le Var 200 personnes, 30% de plus que l'année dernière. Alors aujourd'hui, on va un petit peu voir votre budget. Maria est sans emploi. Elle reçoit 1 079 € d'aide pour élever seule ses 2 enfants. La plus jeune a 16 ans et est encore au lycée. Son fils de 21 ans cherche un travail.
Est-ce que vous savez ce qu'il vous reste à la fin du mois quand vous avez fait tout ça? Quand j'ai tout payé mes factures, je sais qu'il me reste 300 €. 300 € pour nourrir, habiller et gérer les imprévus d'un foyer de 3 personnes. Avec la hausse des prix, Maria n'y arrive plus. Le loyer, donc, il est... 150. Ok. Téléphone, vous avez combien de forfaits pour ces jeunes là? Déjà, il y a ma fille, Ouais. mon fils, moi, et le forfait maison. Ça vous fait combien, vous savez? En tout, 140. 140 € par mois, dont 60 € juste pour la box internet et le téléphone fixe. 60, c'est beaucoup, hein? À changer, hein? Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, nous, on peut s'en occuper. On fait la résiliation, on fait tout ce qu'il faut. Donc ça, il ne faut pas hésiter à le faire. Normalement, tous les abonnements, tous les ans, on change. On change d'abonnement tous les ans. Faire la chasse aux économies sur toutes les factures. Merci beaucoup. De rien. En particulier, sur le deuxième plus gros poste de dépenses de Maria, l'alimentation. Il n'y aura pas beaucoup de courses? Non. Donc on va prendre le petit chariot. Allez. Pardon. Exercice pratique au supermarché avec une autre coach de l'association, Delphine. Alors vous allez faire quoi comme recette? Des croque-monsieur. Ok. Allez, on y va. Delphine commence Allez, c'est parti. par vérifier les bases. Comment vous faites du coup? Je prends le moins cher qui... D'accord, le moins cher qui est. Ok. Et là, du coup, vous comparez par rapport à la quantité, au prix au kilo, c'est ça? Au kilo, c'est ça. Alors du coup, vous allez prendre lequel là? Celui-ci là-haut. Et je ne sais pas si vous avez remarqué déjà, mais les marques les moins chères, elles sont souvent pas à notre vue. Elles sont souvent en haut ou en bas. Maria doit respecter un budget de 50 € par semaine pour nourrir sa famille. Delphine l'incite à être très méthodique. Est-ce que vous avez déjà pensé à faire des menus à la semaine? À la semaine, non. Mais venir faire vous envisagez de le faire? Exactement. Ok, super, super. Pourquoi c'est important de faire des menus? Parce que ça définit vraiment la quantité et les ingrédients qu'il faut. Ça évite justement qu'il y ait une consommation d'autres choses. C'est défini, c'est prévu et ça permet justement d'avoir un budget stable en fait. Ouais. Ne pas se laisser tenter, Là ça tombe bien. c'est le maître mot de la coach. Vous avez 2 produits achetés plus un offert. Voilà, c'est une promotion. Mais des fois, les promotions, c'est des fausses amies. C'est vrai. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça nous attire au niveau de l'œil. Vous avez des couleurs, des étiquettes et des logos qui attirent, mais il faut toujours aller comparer en rayon par rapport à d'autres produits, à l'unité et surtout à des produits qui ne sont pas de marque. Au final, 13 € de courses Merci beaucoup. Merci. Au revoir. pour nourrir 3 personnes pendant 2 jours. Avant qu'on vous conseille, comment vous faisiez? N'importe quoi, en fait. Un peu n'importe quoi. Les marques, les petites salles, et tout ce qui n'était pas bon pour les enfants. Tout ça. Ah oui, d'accord. Au niveau alimentaire proprement dit, là, vous parlez. Exactement. Au niveau superflu, consommation. quoi. Du superflu, d'accord. Et les promotions aussi? Exactement. Vous ne faisiez pas attention Non, aux promotions? pas du tout. D'accord. Ce jour-là, en plus du coaching budgétaire, petit bonus pour Maria. Un panier de légumes frais est gratuit. Super, joli haricot. Oh là là. Pour cela, il faut participer à l'atelier cueillette organisé dans ce jardin partagé. Ici, se côtoient bénévoles et personnes accompagnées. Allez, hop, on est parti. Elle se détache toute seule. Ça vous fait plaisir de ramasser les légumes avec nous? Ça fait du bien, oui. Ça change un petit peu que d'aller l'acheter tout près C'est vrai. au supermarché, de le ramasser comme Ça ça. n'a pas de goût en plus. Bilan de la récolte. Vous n'avez pas de lapin à la maison? Des carottes, tomates et aubergines qui lui auraient coûté 20 € au supermarché. Voilà. Quand vous êtes sympathique, je vous en mets une 3e gratuite. Merci, c'est gentil. Il y a des poivrons aussi, voilà. Bon, je vous l'amène. Les familles sont souvent accompagnées pendant plusieurs mois. En cas de coup dur, il est aussi possible d'obtenir une aide financière exceptionnelle. Marie-Pascale, ancienne technicienne dans le spectacle, a travaillé toute sa vie pour s'acheter cette maison qu'elle a entièrement retapée toute seule. Là, c'est de la récupération. Donc, il a fallu trouver les paravents. Et j'ai fait des placards classiques. Voilà. En attendant sa retraite à la fin de l'année, elle ne touche que le RSA. Un budget sur le fil qui ne supporte aucune dépense imprévue. Sauf qu'il y a un mois... Je suis rentrée, il y avait un énorme orage.
Et toute cette partie-là, c'était un déluge à l'intérieur de la maison. Ça tombait de la poutre le long des murs, sur le parquet. Son assurance ne prend pas en charge la réparation du toit. Et quand Marie-Pascale reçoit le devis du couvreur, c'est la catastrophe. 2040. C'est impossible pour moi. Totalement impossible. Puisque j'ai un peu plus de 500 € par mois. En raison de ses faibles revenus, sa banque refuse de lui accorder un prêt. Mais il lui reste un espoir. Bonjour. Marie-Pascale. Madame Angélie, enchantée, allez-y. Les points conseil budget qui peuvent aussi, sous certaines conditions, permettre d'obtenir des microcrédits. Donc là, je voulais savoir un petit peu la situation. Pour quelles raisons vous avez besoin du microcrédit? Il y a eu une inondation dans ma maison. Le couvreur est venu faire le devis et j'ai pas les sous. Vous pouvez payer à peu près combien par mois pour ne pas 50. être embêté? Voilà, 50. c'est ça. C'est ce qu'il faut se fixer. Là, si on fait sur 4 ans, on serait sur 45,16 €, assurance incluse. Le taux est de 4%, près de 2 fois moins que si elle avait souscrit un crédit à la consommation pour la même durée. C'est un microcrédit solidaire. Si vous avez un souci de règlement ou quoi que ce soit, nous, on fait le lien avec le partenaire et on peut faire des reports. Est-ce que ça vous va? Il n'y a pas le choix de toute manière. Après, là, c'est sûr que c'est important de faire la réparation. C'est la première fois de ma vie que je fais un crédit. C'est vrai? Ça me choque. Ah oui? Ah oui. Pourquoi? Je me suis toujours débrouillée. Merci, Bon au revoir. Au revoir. Marie-Pascale devrait toucher l'argent d'ici un mois et pouvoir faire intervenir le couvreur avant l'automne. Les microcrédits, un vrai coup de pouce pour certains bénéficiaires. Allez, on y va, Titou, allez, on y va. Sans travail pendant plusieurs années, Éric a connu la rue. Il vient de décrocher un microcrédit de 2 000 € pour s'acheter... Ah oui, c'est pour bientôt, jeudi prochain. Je vais chercher la bête. Une moto. Ouais, c'est assez puissant, c'est sensationnel. Quand on accélère, c'est ouh, qu'est-ce qui se passe? Voilà. On a l'impression de voyager dans le temps, d'un coup ça part à une vitesse. Ce n'est pas un caprice, mais un moyen de locomotion indispensable pour à nouveau travailler. Éric habite un village isolé du Var. Son nouvel employeur, une ressourcerie, est à 27 km de chez lui. Pour l'instant, en attendant sa moto, il s'y rend avec une voiture louée 100 € par mois. Allez hop, allez go. Embauché en contrat aidé pour réparer les gros appareils électroménagers, il est encore en formation. Ouais, marche pas là. Ah, j'ai le four qui démarre pas là. Là, il est pas content, il est redescendu à 26. Ouais, parce que il chauffe pas ton truc. Ah ouais. À mon avis, tu peux démonter, t'as un faux contact quelque part. Payé au SMIC horaire, il touche 1 000 € par mois pour 3 jours de travail par semaine, avec la perspective d'un CDI. Bah ici, je suis bien, franchement. Ça faisait 20 ans que j'avais que du précaire, quoi. De l'intérim. J'avais travaillé l'été pendant que l'autre partait en vacances, et puis quand il revenait, moi je rentrais chez moi, c'était fini, quoi. Donc ouais, c'est un peu décourageant. Après, j'y croyais plus, moi, de trouver un boulot ou quoi, comme ça, quoi. C'est CDI, ça n'existe pas, ça, pour moi. Sur les 90 microcrédits négociés l'an dernier par le Point Conseil Budget du Var, plus de la moitié ont financé des permis de conduire ou des achats de véhicules. Et bonjour. Ça, c'est ce que j'ai à vendre. Alors, j'alimente, vous voyez, de temps en temps. Hop. Voilà. Dans cette brocante, Christiane, 75 ans, solde les objets de son passé. C'est quoi votre objectif, là, en vendant tout ça? Me faire des ronds et me débarrasser. Pour l'instant, combien j'ai gagné? 114,80 €. Très bien. Un complément de revenu plus qu'appréciable. Cette ancienne secrétaire touche 1 260 € de retraite et paye 600 € de loyer. Après 2 ans d'inflation, elle peine à boucler ses fins de mois. Il y a quelques semaines, elle a entendu parler d'un service
qui pourrait peut-être l'aider à trouver des solutions. Bonjour Christiane. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Une coach en pouvoir d'achat. Je vais vous donner un petit peu des astuces pour faire un peu des économies. Ah, là, on en a bien besoin. Servane Deschaux est assistante sociale spécialiste des finances. Ben, c'est-à-dire que maintenant, c'est difficile à gérer parce que maintenant, tout est par prélèvement. Moi, au départ, quand je me suis mariée en 70, on faisait vraiment les enveloppes, parce qu'on n'avait pas de rond. Hein. Ah oui. Maintenant, ça se Donc, il y avait le loyer, il y avait la bouffe, il y avait tout, hein, et en espèces. Et maintenant, tout est... Voilà. On ne sait même plus ce qu'on dépense. Hein. Une fois que la retraitée a réglé son loyer et ses factures, il ne lui reste que 380 € par mois. Alors, toute économie est bonne à prendre. Au niveau des branchements électriques, donc tu as ici une cafetière. Le mieux, c'est de débrancher les appareils électriques pour pas que ça consomme tout le temps. D'accord. Qu'est-ce qu'on a? On a un chargeur de téléphone que tu laisses brancher jour et nuit. Oui. Donc ça, faut éviter. Ah ben du coup, je l'enlève. Hein. Voilà. Avec ces petits gestes, Christiane peut réaliser jusqu'à 15% d'économie sur ses 65 € d'électricité mensuelle. En 30 minutes, Servane passe la maison au peigne fin. Là, c'est le temps. Au niveau de ton éclairage, tu utilises quoi? Des LED. Toujours des LED. Des LED. Parfait. Elle va jusqu'à vérifier l'organisation du frigo. Normalement, tu as un bac de fruits où tu mets tes boissons. Donc, normalement, là, on met les légumes et les fruits. Il y a plus à voir. Je te dis comment il faut faire. Le rangement du frigo, il est important pour éviter le gaspillage. Plus c'est froid, moins c'est bon pour les fruits. Donc, ça veut dire que tu vas les périmer plus vite et donc tu vas les jeter. Ben, il y en a des économies à faire. Hein. Voilà. Servane sillonne les routes et délivre ses astuces pour réduire les factures. Un service public gratuit, financé par l'État, les points conseil budget. Il en existe dans toute la France et n'importe qui peut les solliciter. Petit dossier de gestion budgétaire, c'est gentil. Au sein de l'association Famille Rurale, Servane et ses équipes accompagnent dans le Var 200 personnes, 30% de plus que l'année dernière. Alors aujourd'hui, on se voit, on va un petit peu voir votre budget. Maria est sans emploi. Elle reçoit 1 079 € d'aide pour élever seule ses 2 enfants. La plus jeune a 16 ans et est encore au lycée. Son fils de 21 ans cherche un travail. Est-ce que vous savez ce qu'il vous reste à la fin du mois quand vous avez fait tout ça? Quand j'ai tout payé mes factures, je sais qu'il me reste 300 €. 300 € pour nourrir, habiller et gérer les imprévus d'un foyer de 3 personnes. Avec la hausse des prix, Maria n'y arrive plus. Le loyer, donc, il est... 150. Ok. Téléphone, vous avez combien de forfaits pour ces jeunes là? Déjà, il y a ma fille, Ouais. mon fils, moi, et le forfait maison. Ça vous fait combien, vous savez? Un peu, 140. 140 € par mois, dont 60 € juste pour la box internet et le téléphone fixe. 60, c'est beaucoup, hein? À changer, hein? Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, nous, on peut s'en occuper. On fait la résiliation, on fait tout ce qu'il faut. Donc ça, il ne faut pas hésiter à le faire. Normalement, tous les abonnements, tous les ans, on change. On change d'abonnement tous les ans. Faire la chasse aux économies sur toutes les factures. Merci beaucoup. De rien. En particulier, sur le 2e plus gros poste de dépenses de Maria, l'alimentation. Il n'y aura pas beaucoup de courses? Non. Donc on va prendre le petit chariot. Allez. Pardon. Exercice pratique au supermarché avec une autre coach de l'association, Delphine. Alors vous allez faire quoi comme recette? Des croque-monsieur. Ok. Allez, eh ben on y va. Delphine commence Allez, c'est parti. par vérifier les bases. Comment vous faites du coup? Je prends le moins cher qui... D'accord, le moins cher qui est. Ok. Et là, du coup, vous comparez par rapport à la quantité, au prix au kilo, c'est ça? Au kilo, c'est ça. Alors du coup, vous allez prendre lequel là? Celui-ci là-haut. Je ne sais pas si vous avez remarqué déjà, mais les marques les moins chères, elles sont souvent pas à notre vue. Elles sont souvent en haut ou en bas.
Maria doit respecter un budget de 50 € par semaine pour nourrir sa famille. Delphine l'incite à être très méthodique. Est-ce que vous avez déjà pensé à faire des menus à la semaine? À la semaine, non. Mais venir faire vous envisagez de le faire? Exactement. Ok, super, super. Pourquoi c'est important de faire des menus? Parce que ça définit vraiment la quantité et les ingrédients qu'il faut. Ça évite justement qu'il y ait une consommation d'autres choses. C'est défini, c'est prévu et ça permet justement d'avoir un budget stable en fait. Ouais. Ne pas se laisser tenter, Ah, ben là ça tombe bien. c'est le maître mot de la coach. Vous avez 2 produits achetés plus un offert. Voilà, c'est une promotion. Mais des fois, les promotions, c'est des fausses amies. C'est vrai. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça nous attire au niveau de l'œil. Vous avez des couleurs, des étiquettes et des logos qui attirent, mais il faut toujours aller comparer en rayon par rapport à d'autres produits, à l'unité et surtout à des produits qui ne sont pas de marque. Au final, 13 € de courses Merci beaucoup. Au revoir. pour nourrir 3 personnes pendant 2 jours. Avant qu'on vous conseille, comment vous faisiez? N'importe quoi, en fait. Un peu n'importe quoi. Les marques, les pizzas, tout ce qui n'était pas bon pour les enfants. Tout ça. Ah oui, d'accord. Au niveau alimentaire proprement dit, là, vous parlez. Exactement. Au niveau superflu, consommation. quoi. Du superflu, d'accord. Et les promotions aussi? Exactement. Vous ne faisiez pas attention Non, aux promotions? pas du tout. D'accord. Ce jour-là, en plus du coaching budgétaire, petit bonus pour Maria. Un panier de légumes frais et gratuit. Super, joli haricot. Oh là là. Pour cela, il faut participer à l'atelier cueillette organisé dans ce jardin partagé. Ici, se côtoient bénévoles et personnes accompagnées. Allez, hop, on est parti. Elle se détache toute seule. Ça vous fait plaisir de ramasser les légumes avec nous? Ça fait du bien, oui. Ça change un petit peu que d'aller l'acheter tout près C'est vrai. au supermarché, de le ramasser comme Ça ça. n'a pas de goût en plus. Bilan de la récolte. Vous n'avez pas de lapin à la maison? Des carottes, tomates et aubergines qui lui auraient coûté 20 € au supermarché. Voilà. Quand vous êtes sympathique, je vous en mets une troisième gratuite. Merci, c'est gentil. Il y a des poivrons aussi, voilà. Non, je vous l'amène. Les familles sont souvent accompagnées pendant plusieurs mois. En cas de coup dur, il est aussi possible d'obtenir une aide financière exceptionnelle. Marie-Pascale, ancienne technicienne dans le spectacle, a travaillé toute sa vie pour s'acheter cette maison qu'elle a entièrement retapée toute seule. Là, c'est de la récupération. Donc, il a fallu trouver les paravents. Et j'ai fait des placards classiques. Voilà. En attendant sa retraite à la fin de l'année, elle ne touche que le RSA. Un budget sur le fil qui ne supporte aucune dépense imprévue. Sauf qu'il y a un mois... Je suis rentrée, il y avait un énorme orage. Et toute cette partie-là, c'était un déluge à l'intérieur de la maison. Ça tombait de la poutre le long des murs, sur le parquet. Son assurance ne prend pas en charge la réparation du toit. Et quand Marie-Pascale reçoit le devis du couvreur, c'est la catastrophe. 2040. C'est impossible pour moi. Totalement impossible. Puisque j'ai un peu plus de 500 € par mois. En raison de ses faibles revenus, sa banque refuse de lui accorder un prêt. Mais il lui reste un espoir. Bonjour. Marie-Pascale. Madame Angélie, enchantée, allez-y. Les points conseil budget qui peuvent aussi, sous certaines conditions, permettre d'obtenir des microcrédits. Donc là, je voulais savoir un petit peu la situation. Pour quelles raisons vous avez besoin du microcrédit? Il y a eu une inondation dans ma maison. Le couvreur est venu faire le devis et j'ai pas les sous. Vous pouvez payer à peu près combien par mois pour ne pas 50. être embêté? Voilà, 50. c'est ça, c'est ce qu'il faut se fixer. Là, si on fait sur 4 ans, on serait sur 45,16 €, assurance incluse. Le taux est de 4 %, près de 2 fois moins que si elle avait souscrit un crédit à la consommation pour la même durée. C'est un microcrédit solidaire. Si vous avez un souci de règlement ou quoi que ce soit, nous, on fait le lien avec le partenaire et on peut faire des reports. Est-ce que ça vous va? Il n'y a pas le choix de toute manière. Après, là, c'est sûr que c'est important de faire la réparation. C'est la première fois de ma vie que je fais un crédit. C'est vrai? Ça me choque. Ah oui? Ah oui. Pourquoi? Je me suis toujours débrouillée.
Merci, Bon au revoir. retour, au revoir. Marie-Pascale devrait toucher l'argent d'ici un mois et pouvoir faire intervenir le couvreur avant l'automne. Les microcrédits, un vrai coup de pouce pour certains bénéficiaires. Allez, on y va, Titou, allez, on y va. Sans travail pendant plusieurs années, Éric a connu la rue. Il vient de décrocher un microcrédit de 2 000 € pour s'acheter... Ah oui, c'est pour bientôt, jeudi prochain. Je vais chercher la bête. Une moto. Ouais, c'est assez puissant, c'est sensationnel. Quand on accélère, c'est ouh, qu'est-ce qui se passe voilà. On a l'impression de voyager dans le temps, d'un coup ça part à une vitesse. Ce n'est pas un caprice, mais un moyen de locomotion indispensable pour à nouveau travailler. Éric habite un village isolé du Var. Son nouvel employeur, une ressourcerie, est à 27 km de chez lui. Pour l'instant, en attendant sa moto, il s'y rend avec une voiture louée 100 € par mois. Allez hop, allez, go. Embauché en contrat aidé pour réparer les gros appareils électroménagers, il est encore en formation. Ouais, il marche pas là. Ah, j'ai le four qui démarre pas là. Là, il est pas content, il est redescendu à 26. Ouais, parce que il chauffe pas ton truc. Ah ouais. À mon avis, tu peux démonter, t'as un faux contact quelque part. Payé au SMIC horaire, il touche 1 000 € par mois pour 3 jours de travail par semaine, avec la perspective d'un CDI. Mais ici, je suis bien, franchement. Ça faisait 20 ans que j'avais que du précaire, quoi. De l'intérim. J'avais travaillé l'été pendant que l'autre partait en vacances, et puis quand il revenait, mais moi je rentrais chez moi, c'était fini, quoi. Donc ouais, c'est un peu décourageant. Après, j'y croyais plus, moi, de trouver un boulot ou quoi, comme ça, quoi. C'est CDI, ça n'existe pas, ça, pour moi. Sur les 90 microcrédits négociés l'an dernier par le Point Conseil Budget du Var, plus de la moitié ont financé des permis de conduire ou des achats de véhicules.